Bonjour amis vierges, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de février 2020. Dans cette vidéo, j'inclus maintenant, je fais différemment le format. Je vais vous faire un petit tirage primo pour voir tout ce qui se passe pour vous au niveau énergétique. Un second tirage avec un second oracle pour le niveau pro, les activités, tout ça. Et puis un troisième pour le sentimental. Voilà, je vais faire tout ça dans la vidéo. Et ensuite, à la fin, on tirera quelques cartes des portes de l'intuition, comme d'habitude pour les conseils. Pareil, ces conseils iront pour les 3 jeux que je vais sortir pour vous, d'accord? Donc j'espère que tout le monde va bien, amis vierges, vraiment. Et puis on va commencer donc pour le côté énergétique, donc de manière générale, ce qui se passe pour vous. Là, pour le mois de février, on va y aller avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc je vais mettre ça là. Donc je demande la connexion et puis on y va. Ok, donc à la coupe pour vous. Le déplacement du mouvement, c'est pas un mouvement rapide, mais c'est un mouvement quand même. Ça bouge au niveau de vos énergies, les vierges. On vous parle de connexion avec la créativité. Là, en ce mois de février, certains avancent vers leur nouveau cycle, tout en sagesse. J'ai envie de dire tout en responsabilité aussi. Hein, vous faites les choses bien, à votre rythme. Mais vous êtes en train d'ouvrir la porte à quelque chose de neuf, une vision plus haute, hein, vraiment vous avez bien planché sur vous, votre mental, votre ego. Alors pour certains d'entre vous, votre mental, votre ego, vos illusions, vous avez vraiment bien planché là-dessus. Pour d'autres, vous vous apprêtez à y aller. Mais moi vraiment ce que je ressens, les intuitions, hein, vous avez découvert plus de sagesse maintenant et vous vous laissez bercer par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos intuitions, à vos émotions, à votre partie féminine. Hein. Homme ou femme, c'est pareil, on a tous les deux polarités. Là, il y a l'idée que les vierges, de manière générale, s'orientent grâce à leur partie yin et font bien. Oui, la partie féminine, homme ou femme, hein, ça reste général, c'est valable pour tout le monde. On voit que vous avez bataillé avec vos illusions, qu'on a vu tout à l'heure. Pour ce faire, vous êtes donc allé dans votre passé. Mais aujourd'hui, vous avez tranché ce qu'il y avait à trancher. Vous êtes bien plus en accord avec votre enfant intérieur, la partie yin. Et du coup, vous êtes prêt à vous élever dans votre nouveau cycle, peut-être lié au boulot, ou peu importe le domaine. Là, vous êtes prêt à vous élever, à bâtir ou à rebâtir dans plus de luminosité. On retrouve le 19, donc le 10, le nouveau cycle. Hein. Vous êtes bien plus en accord avec votre polarité, le féminin sacré maintenant. On me dit ici que vous avez de la ressource, que maintenant que vous avez bien cicatrisé avec votre partie féminine, vous êtes en pleine élévation. Et du coup, ça se manifeste par le yang, qui lui a de la ressource. Et pour moi, le yang commence à concrétiser. On a vu avec le bateau que vous vous dirigez vers quelque chose de neuf, doucement, hein, vraiment lentement, mais sûrement. Mais vous avez de la ressource, vous y allez. Vous êtes, comment je pourrais dire, à l'écoute, quoi, à l'écoute de votre enfant intérieur et vous y allez. Vous vous réorientez. Ou vous connaissez la voie, mais en tout cas, vous y allez. Vous y allez. Il y a sur cette carte de la boussole, le soleil au milieu. Il y a vraiment le soleil au milieu. Hein. Vous vous laissez vraiment guider par vos émotions, par votre partie divine, par votre âme, hein, clairement. C'est ce qui se passe au niveau énergétique pour vous. Et vous y allez. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Au niveau énergétique, moi vraiment je trouve qu'il n'y a rien à redire. Vous avez su faire les choses dans l'ordre. Travailler tantôt ceci, puis après travailler cela. Rester en accord avec
tout ce qui se passait dans notre vie pour, voilà, hein, s'il y a des trucs qui étaient soulevés, bah, en profiter pour couper. Wow, bah, franchement, je suis scotchée, c'est quand même bien pour vous. Hein. Alors, on va enchaîner avec le côté professionnel, les activités en général, tout ça. On y va. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'Indigo Oracle de Michel-Ange. C'est le bazar, c'est le bazar. On parle de la santé. Conseil, la justice. On peut me parler de la justice au niveau pro, certains vierges qui arrivent à trouver quelque chose, qui arrivent à se lancer, il y a de la justice qui arrive pour vous, quelque chose de bon, de bonnes nouvelles. On peut vraiment me dire ça. Hein. On peut aussi me dire qu'il y a une histoire de justice divine là-dedans, que d'un point de vue peut-être spirituel, vous attendez quelque chose, enfin vous avez manifesté quelque chose, ça pourrait arriver là, vraiment, point de vue pro. Ouais. Alors, on y va pour une coupe. On vous dit, événement à venir dans les 6 mois, que à partir d'aujourd'hui et jusque dans 6 mois, il se pourrait fortement qu'il y ait du changement au niveau pro pour vous. Après, chacun son rythme. Hein. Ici, on parle de communication, de ne pas manquer de communication. Alors là, ça me vient tout de suite pour les vierges qui souhaitent trouver ou retrouver un job. On vous dit que ça va prendre un peu de temps, que vous pouvez dès à présent commencer à mettre vos CV, etc. Ne pas manquer de communication. Également que vous allez être riche hein, de synchronicité, vraiment de signes. Hein. On pourrait me dire, pour d'autres, par exemple, qui commencent à bosser, là, qui ont commencé il y a peu, que à faire preuve de beaucoup de communication, vous allez, dans les 6 mois, vous élever davantage. On peut vraiment me dire ça. Hein. Que en ce mois-ci, vraiment, la communication, c'est le truc à faire pour embellir votre vie professionnelle. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouf, c'est pas mal, alors. Alors, j'ai une idée, là, enfin j'ai un truc qui me vient là intuitivement, ça me parle pour les jeunes, les plus jeunes. On m'explique que certains, peut-être les enfants ou même les jeunes adultes, hein, on parle ici d'études, c'est pour ça que ça me fait penser aux plus jeunes. Que certains d'entre vous, jeunes vierges, avaient besoin... Ici, avec la carte 51, on vous parle d'une aide à la prise de décision. Certains d'entre vous, amis vierges, devaient être un peu perdus, un peu paumés en matière d'études, de fac, d'université. Remarquez, ça peut être aussi changement de boulot, même pour un vierge adulte, hein, d'âge mûr, quoi. Je veux dire, une idée d'être entre deux, une idée de ne pas être totalement sûr. Mais alors ici, on vous parle du Ho'oponopono. Ça nous dit, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il y a vraiment l'idée avec cette carte, peut-être d'avoir changé de branche récemment, de s'être rendu compte que celle d'avant ne nous plaisait pas tant que ça, qu'on n'était pas à notre juste place, pas en équilibre. Et on prend des renseignements autour de soi. On se fait aider pour comprendre que la vérité est en nous, en fait. Que ça peut... J'y vois vraiment pour certains un changement de branche. Je m'en veux, j'ai commencé un truc, ça ne me plaisait pas. Aujourd'hui, j'ai envie de bifurquer, pardon. Qu'on a pris les infos. Que là, peut-être certains posent leur dème parce que veulent continuer une formation ailleurs ou veulent faire un autre boulot ailleurs. Ça pourrait vraiment me dire ça. Que certains vierges sont en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'ils ne sont pas, ou ils n'étaient pas jusqu'à maintenant sur leur bon chemin.
Donc, vous parlez de communication, là pareil, hein, on vous parle d'aide à la prise de décision. Donc, si ça vous pèse un peu, n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un de compétent, hein, que ce soit dans la famille ou que ce soit par rapport au boulot, quoi, vraiment de compétent. Quelqu'un qui saurait vous apporter les bonnes réponses. Ne vous en voulez pas si vous changez de job ou si vous avez l'impression de vous être planté. Ça arrive à tout le monde de se planter. Hein. Retenez-en une leçon, puis repartez. On vous dit en tout cas que vous êtes drôlement aidé par vos guides. Donc si votre vie, au niveau pro, de manière générale, est en train de se transformer, de changer, quelque part vous avez dû contacter vos guides, vous avez dû faire vos demandes à l'univers, parce que j'ai quand même la destinée ici, hein, avec l'univers. Et on me parle ici que, pour moi, là, ce qui se passe ce mois-ci, c'est que certains d'entre vous ont vraiment souhaité un changement. Qu'on parle études, boulot, ou lancement de projet, ou quoi que ce soit, peu importe, le côté pro, les activités, que vous avez dû demander de l'aide, une sorte de justice divine. Seigneur, apporte-moi un nouveau contrat. Seigneur, je suis pas bien dans ma branche, aide-moi à changer, aide-moi à modifier les choses. Et quand le Seigneur rapplique, quoi. Enfin, l'univers rapplique. On vous explique de ne pas avoir peur, de ne pas vous en vouloir, que de vous écouter. De vous écouter. Quel que soit le chemin à emprunter, que vous êtes drôlement guidé, drôlement protégé pour que vous puissiez changer la donne, changer les choses et faire quelque chose qui vous mette bien, et en équilibre, posé, ancré. Peut-être que certains changent d'orientation ou de poste parce que là, ce mois-ci, ont reçu un contrat, une sorte de justice, quelque chose qu'ils attendaient, que leur guide leur ont remis sous le nez. Quelque chose de très ensoleillé. Peut-être un contrat pour commencer cet été, pourquoi pas. Ou dans un certain cycle, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on peut vraiment me dire qu'à partir de maintenant, voire dans les 6 mois à venir, de manière générale, beaucoup de vierges vont se poser des questions, se rendre compte que peut-être qu'ils sont sur la bonne voie, mais qu'il leur manque une formation en plus pour être complet. Ou pour d'autres, vraiment, je ne suis pas sur le bon chemin, j'ouvre les yeux aujourd'hui, j'ai prié, et aujourd'hui on est en train de me faire ouvrir les yeux, on est pour d'autres en train de m'offrir un nouveau job destiné. Hein. On parle vraiment de mission de vie ici, quoi, de quelque chose, vous êtes venu vous incarner pour ça. Si ça vous parle, ce que je vous dis, c'est ça. Et pour d'autres, on vous dit de rester patient, de continuer ce travail de recherche en vous, de spiritualité, de continuer à prier vos guides. Vraiment, on parlait bien de communication, hein, parce que la justice arrive, et si ce n'est pas pour ce mois-ci, ça arrivera dans les 6 mois, dans le semestre. Avec la manutention, on m'explique qu'ils sont en train de travailler. Hein, là-haut, ça bosse pour vous, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, je souhaite que ça parle à un maximum de vierges, parce que vraiment... on termine bien, quoi. Vraiment, au niveau pro, ça va bien aller pour vous. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Alors, on va continuer avec le côté sentimental et relationnel avec l'améthyste Love Oracle, toujours de Michel-Ange. Voilà. On parle de blessures ici, ça vient de sauter. On me dit également que pour ce qui est des blessures sentimentales, alors j'ai l'impression que c'est valable autant pour les célibataires que pour les couples, que peu importe, tout le monde a dû être touché un jour dans sa vie par des blessures sentimentales. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Enfin, c'est une évidence. La majeure partie de la population a au moins été touchée une fois par une blessure sentimentale ou relationnelle ou familiale ou autre. Ici, on vous explique, les vierges, que on est sur le 5, il y a un changement par rapport à vos blessures, par rapport à votre cœur blessé ou à tout autre chagrin, pleurs, peine, etc. Ce mois-ci. Il y a comme une guérison, je pense, qui va se faire, parce que qui dit blessé et changement, bah, ça nous dit guérison.
On verra. Alors, à la coupe. Le passé, on avait des blessures liées au passé, hein, vous voyez. On me parle ici d'un flashback. On peut nous parler ici de retour d'un ex-partenaire. Mais puisqu'on a la blessure qui est tombée au début, pour moi, ce serait plutôt, on parle de nos blessures du passé. Oh bah, j'invente rien, hein, les séparations. Bon, alors pour moi, pour vous, amis vierges, il y en a certains, soit qui sortent d'une relation difficile, soit qui ont, et je le prendrai plus comme ça, vraiment essuyé une relation compliquée, qui s'est mal terminée, mais pas forcément récemment, ça peut être une vieille relation. Et là, vraiment, on vous parle de guérison pour ce mois-ci. Si ça vous parle, c'est ça. Parce qu'en fait, vous avez dans le passé, waouh, ah ouais, oh là, ouais, d'accord. Dans le passé, vous étiez ancré, vous étiez bien, vous étiez stable, sentimentalement parlant, peut-être avec un ou une ex, ou sinon, pas forcément à vivre ensemble, mais disons que vous étiez ancré avec un ou une autre. Et puis, on nous explique ici qu'avec la tour, peu de temps après, ou quelques temps après, ça s'est terminé ici avec le 9, par un manque de communication, une rupture. Que je crois que vous n'avez pas eu le choix. Hein. Ça s'est terminé, ça a dû rompre. Ça a dû rompre. Et vous, quelque part, ça vous aura blessé, ça vous aura filé des ombres dans votre cœur, cette rupture. Et également, on m'explique que c'est pas quelque chose que vous avez étalé au grand jour. On m'explique aussi que cette personne était une âme sœur pour vous. Mais qu'aujourd'hui, il est temps de guérir de ce secret entre guillemets. Il est temps d'aller fouiller dans votre passé, comme un flashback, pour reconnaître que, à cause de cette séparation, votre ancrage, il en a pris un gros coup. Et ça, c'est lié à une âme sœur, à quelqu'un de karmique pour vous. Que cette séparation, vraiment, pour le mois à venir, ici avec la lune, on me parle de douleurs, d'émotions négatives en vous. On me dit également, amis vierges, que vous êtes des personnes extrêmement intuitifs et intuitives, et que vous allez de toute façon, je pense, ressentir l'appel d'aller fouiller vraiment au fin fond de votre cœur pour cibler les douleurs afin de lâcher prise. On vous parle de douleurs liées à un karmique, donc ça rejoint bien l'âme sœur, hein. Il y a vraiment un nettoyage karmique qui se fait pour vous en ce mois-ci. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de retours, de nouvelles rencontres, de trucs comme ça, parce qu'il va falloir faire le forcing là-dessus. On vous dit qu'après, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver suite à cette guérison. Et regardez, l'amour universel. L'amour universel. Donc pour vous, ou venant... Parce que j'ai l'amitié sincère derrière. Donc pour moi, ce serait venant d'une autre personne, quelqu'un qui, voilà, sera sincère avec vous, vraiment dans l'amour avec vous, mais pas tant que vous n'aurez pas lâché prise de toutes ces souffrances, quoi. Les bons messages, les bonnes nouvelles arriveront seulement après. Alors, j'ai la triangulaire, j'ai la jeune fille superficielle, j'ai le message envoyé, j'ai le oui, j'ai la grand-mère et également la rencontre dans les 3 mois. Alors peut-être qu'au cours de cette rupture dans le passé, il y a eu une triangulaire, pas forcément une tierce personne, ça peut pour certains d'entre vous, mais pas forcément. Ça pourrait tout à fait être votre conjoint ou conjointe, oui, était trop superficiel, parce que trop absorbé par sa famille, ou trop absorbé par son portable, par les communications, les copains, les copines, ou trop absorbé par son boulot, ou la distance aussi, ça pourrait être ça. Mais là, ça ne me parle pas trop de distance, ça me parle plutôt de la communication, de la famille éventuellement, mais surtout que cette personne était ouais, pas ancrée, pas stable, pas superficielle, quoi.
pas sage. Mais que voilà, là, il y a vraiment besoin de travailler là-dessus. Vous pourriez d'ailleurs prier le Christ, il vous aiderait beaucoup à transformer la donne en vous, à guérir, vraiment à guérir et à faire sortir de vous toutes ces zones d'ombre. Vous voyez, comme si ça c'était votre fort intérieur et que là on vous dit, ça doit dégager quoi. Il y a vraiment de la guérison au niveau sentimental ou relationnel, parce que c'est sentimental et relationnel, ça peut très bien être un ex, ça peut être un membre de votre famille qui vous a claqué la porte au nez, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une vieille mémé, voilà, une vieille voisine, ou je sais pas, hein, peu importe, mais ça vous aura touché. On vous explique que oui, vous allez réussir à faire sortir tous ces trucs-là. On vous parlait beaucoup de la communication à la coupe, n'hésitez pas à en parler avec autrui, autour de vous, pour vous libérer de ce poids que vous portez encore aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une croix pour moi que vous vous trimballez depuis longtemps. Hein. Et on vous dit que oui, vous allez réussir à vous en libérer, à vous détacher de toutes ces énergies maussades, quoi, négatives, et à retrouver votre stabilité, votre sagesse pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Que également, pour vous, Amis Vierge, vous êtes en train d'élever vos ondes en faisant ceci, et que du coup, vous allez être encore plus intuitif et intuitive, et qu'il vous faudra vous laisser bercer à l'avenir, alors autant pour guérir que après pour cette nouvelle rencontre à venir, parce qu'on vous parle d'un nouveau cycle, et là on vous parle vraiment d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Donc en gros, on vous file un délai de 3 mois pour bien vous guérir. Moi je pense que chacun son rythme, hein, il n'y a pas besoin forcément de 3 mois non plus, mais si vous faites le boulot en conscience correctement, la suite arrivera plus vite en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Vous devez trouver votre sagesse. Et après, oui, une fois la sagesse retrouvée, pas de problème. Pas de problème. Vous serez comme nettoyé, épuré et prêt pour une nouvelle rencontre. C'est vraiment ce qu'on me dit. Une nouvelle rencontre. Alors, je vais vous tirer quelques cartes conseils pour finir cette guidance des portes de l'intuition. Donc c'est pas mal parce qu'au niveau énergétique, on a bien vu que vous repartiez sur un nouveau cycle, vous avanciez à votre allure, hein, n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Au niveau pro, bah, on vous dit que voilà, pour certains ça va se jouer ce mois-ci, pour d'autres ça va se jouer courant du semestre, mais de bonnes nouvelles sont à venir, c'est quand même pas mal non plus. Et là par contre, oui, c'est vraiment une idée de guérir pour se faire tout beau pour la prochaine rencontre à venir, hein. Vraiment c'est ce que je ressens. Si jamais vous êtes en couple, peut-être que ces énergies-là viennent de votre autre, sinon ça peut être vraiment une vieille énergie, hein, quelque chose qui vous aura fait mal, du mal. Pareil les couples, hein, n'hésitez pas à aller chercher votre sagesse, à virer tout ça de vous pour vous entre guillemets vous parfaire quoi. Et on nous dit ici que si le couple battait un peu de l'aile parce que énergie négative, bah, là vous allez redonner une chance au couple, de nouvelles sorties, un nouvel envol à deux, vous voyez, quelque chose de bien mieux en fait, de bien mieux. Ouais. Alors, on y va pour les conseils. Merci Mehdi. Quand je communiquer les conseils dans le signe du Vierge, de la Vierge, pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Merci, donc toi tu m'appelles. Merci, Mehdi. Et toi tu m'appelles. On a tout. L'égarement. Alors là, on a vu que vous étiez en train ça bouge de manière générale au niveau énergétique dans votre vie. Faites gaffe, il ne faut pas vous égarer. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation pour du meilleur, pour plus d'élévation, peu importe le domaine, plus de spiritualité, plus de couleurs dans votre vie. Alors, ce que j'entends, il y a possibilité de rechute avec l'égarement. Donc, suivez bien votre fil conducteur, votre cœur, vos émotions. D'accord? Que ce soit pour guérir ou que ce soit pour avancer, ressentir les choses. Je le sens bien, je le sens pas bien. Allez-y bien au feeling, d'accord? Laissez-vous porter comme un petit papillon. Ne réfléchissez... Non, c'est pas ça. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça vous permettra de ne pas être paumé. La longue vue.
On voit que vous cheminez, on voit que vous avez cheminé, mais on voit aussi que pour l'avenir, vous voyez loin. Vous voyez loin. Votre nouveau cycle, là, sur lequel vous êtes en train d'attaquer, là, sur lequel vous allez, c'est pour ancrer, c'est vraiment pour la durée pour moi ici. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On n'arrête pas de vous parler de l'intuition. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez l'idée que dans le moment présent, on a tout en nous, on a toutes nos réponses, on a tout en nous. Et le fait de rester dans le moment présent, c'est déjà un lâcher-prise sur le temps, sur plein de choses. Si on arrive à se faire un ami du moment présent, à réussir à se dire, tiens, aujourd'hui, ici et maintenant, je ne sais pas, moi par exemple, je suis en train de faire une guidance pour les vierges et ça me fait rudement plaisir. Je suis contente de leur apporter les réponses que peut-être eux recherchent. Ici et maintenant, je me fais plaisir et je fais plaisir autour de moi. C'est pour moi une bénédiction, un bonheur, un cadeau de l'univers. Il y a l'idée de devoir ouvrir les yeux sur le moment présent et comprendre qu'autour de nous, tout est beau en fait. Tout est beau si on sait voir. Également, le moment présent, ne pas trop se projeter, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. C'est bien d'aller dans le passé des fois pour guérir. Une fois que c'est fait, revenez au moment présent, c'est ce qu'on vous dit. Pareil pour n'importe quel domaine. Et l'avenir, c'est pareil. Projetez-vous pour ce que vous souhaitez faire dans l'avenir, mais en lien avec ce qui vous fait vibrer aussi. Maintenant, pourquoi vibrez-vous maintenant? Restez bien dans l'instant présent pour checker un peu toutes vos énergies, toutes vos émotions, toutes vos intuitions. D'accord? Restez bien ancré dans l'instant présent pour avoir tous les signaux, capter tous les messages, hein, vraiment. Il y a une idée de se découvrir en restant dans l'instant présent. Et ici, particulièrement pour la guidance Love, on voit bien qu'il y a de la douleur, des blessures, et qu'on vous demande de dire oui à la sagesse, de la trouver dans l'instant présent, cette sagesse. À vous épurer, il ne restera plus que la sagesse dans l'instant présent. Vous serez bien plus aligné après, et ça ira beaucoup mieux. Et alors, en d'autres decks, je suis un peu curieuse. Ah, vous voyez, le grand plan. Je sentais qu'il fallait que je la m'appelais la destinée. Hein. Alors, si on parle d'une rencontre à venir, vraiment la destinée. Hein. Qu'on parle pro, c'est pareil. On vous disait dans les 6 mois, tatati tatata. C'est prévu. C'est prévu. Tout comme au niveau énergétique, on a vu que le bateau, vous allez vers quelque chose de neuf, avec plus de sagesse. On retrouve là d'ailleurs. Les choses sont déjà inscrites, si vous voulez, au niveau énergétique. Il n'y a plus qu'à vous d'avancer pas à pas. Ouais, pas à pas. Parce que ça fait partie du grand plan. Vous êtes en train d'embrasser votre destinée. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On voit que vous êtes en train de grandir. Vous passez de chenille à papillon. Vous êtes en train de libérer votre pouvoir créateur. Vous êtes en train de vous transformer. Hein. Ça risquerait que ça vous demande pas mal d'énergie. Allez bien vous ancrer à la terre. D'accord? Vous allez en avoir besoin. Donc voilà, amis vierges, j'en ai terminé pour cette guidance pour le mois de février. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois. J'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé à traverser ces 30 jours. Hein. 30 jours, non 28, hein, peut-être bien. En tout cas, je vous souhaite un bon mois, vraiment un merveilleux mois. Tâchez de bien guérir au niveau sentimental parce que je vous assure que par la suite, ça promet d'être quelque chose de mignon. Hein. Vous verrez. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.